bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast où j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec moi Naoufel Saoud, qui est directeur Maroc et Sénégal de la société Dell Technologies. C'est Naoufel, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation pour ce Bah, podcast. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Alors, j'aime toujours vérifier une information. Bon, on est au mois d'avril et j'ai entendu dire qu'il y avait 131 milliards de dollars d'une année fiscale réussie. Est-ce que c'est un poisson d'avril? Non, c'est tout sauf un poisson d'avril, puisque Dell Technologies a réalisé en 2025 effectivement 113,5 milliards de dollars, avec une croissance de 19%. C'est vrai que ça effraie un peu les gens, puisque les entreprises de cette taille-là, c'est difficile d'avoir autant de croissance. Mais les raisons sont là. Tout simplement l'IA, on va certainement en parler. C'est un des leviers qui a permis en fait à Dell Technologies de pouvoir arriver à ce niveau de chiffre d'affaires l'année dernière. Et je pense que ça va encore continuer sur au moins les 2 prochaines années. D'accord, tu me tends une perche. Je n'avais pas l'intention de poser la question tout de suite. En parlant d'IA, est-ce que c'est un effet de mode? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est plus à la mode, mais c'est plus aujourd'hui, toutes les entreprises doivent passer par l'IA. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entreprise de n'importe quel secteur d'activité où elle n'a pas besoin de pouvoir intégrer un certain nombre de use cases d'IA pour pouvoir améliorer l'efficacité, la productivité. Et ceci est en train de se faire de manière extrêmement soutenue depuis les 18 derniers mois. Et on commence à le voir de manière assez claire, même au Maroc. Tout à fait. Effectivement, ça commence à s'accélérer. Et moi-même, quand je vois sur LinkedIn et d'autres réseaux beaucoup de formations, de masterclass et de séminaires, à chaque fois, il y a toujours dans n'importe quel titre, il y a l'IA qui se glisse. Donc c'est vrai que ce n'est pas un effet de mode, disons que c'est un mal nécessaire. Et les entreprises doivent s'y mettre maintenant. Oui, alors aujourd'hui, c'est clair que c'est une constante qu'on va trouver sur l'ensemble des verticales, n'importe quel type d'entreprise. La preuve en est, c'est que même le GITEX aujourd'hui, auquel on assiste, a placé l'IA au niveau de presque la thématique comme thématique principale. Tout à fait. Il y a plein de tables rondes, plein de workshops, plein de sessions qui vont porter sur l'IA, ainsi que sur des cas d'usage concrets pour que je dirais l'ensemble des visiteurs, qu'ils viennent du monde de l'entreprise ou de la recherche, vont pouvoir un petit peu faire un deep dive et comprendre un peu mieux que ce concept-là, qui était un peu à la mode, Exactement. je dirais, il y a 18 mois ou 24 mois. Aujourd'hui, c'est carrément l'épine dorsale de la transformation d'un certain nombre de systèmes d'information de plusieurs clients. D'accord. Donc sur un côté un peu perso, tu es plus ChatGPT ou Claude? Bien sûr, il y a des solutions plus professionnelles. Disons que je suis Dell Sales Chat, parce qu'en fait, Dell Technologies a développé un assistant qu'on utilise au quotidien. Et je peux vous assurer que avec bien sûr le training, il a pris une puissance extrêmement importante qu'on utilise, que ce soit dans le cadre professionnel mais également personnel. Mais ça, j'apprends des choses, donc ça, je vais tester. Et en fait, on parle toujours effectivement de Dell. Bon, on ne va pas réinventer la roue, tout le monde connaît Dell, numéro 1 au niveau mondial, avec toutes les performances encore cette année quand on a parlé de ce chiffre d'affaires. Mais moi, j'aime toujours revenir sur la dimension humaine. Qui nous fait le Saoud derrière Dell? Ça fait pratiquement 11 ans maintenant que vous avez rejoint Dell. EMC avant, je suis EMC. à 13 ans entre EMC et Dell, puisque EMC a été racheté par Dell. Bon, Naoufel Saoud, son histoire a démarré. D'ailleurs, pour l'anecdote, Dell Maroc existe depuis 23 ans au Maroc, depuis 2003. Et moi, j'ai 23 ans de carrière. Donc, donc chaque date anniversaire de Dell, en fait, je fête également l'anniversaire. Enfin, c'est une belle coïncidence. Exactement. Voilà. Donc, Naoufel Saoud a démarré sa carrière en 2003, comme j'ai dit, en tant que consultant technique. J'étais chez Netcom Technologies, Paul Mercure, du groupe On a dans le temps, Almeda actuellement. Et ensuite, j'ai basculé chez IB Maroc en tant que consultant avant-vente, avant d'avoir une occasion inouïe de la part du président directeur général qui m'a demandé de créer une filiale. Donc, que j'ai créé moi-même, STS, dont le nom même je lui ai donné, Software Technology Solutions, que j'ai géré en tant que directeur général et pendant à peu près 4 ans et demi. En même temps, je cumule une autre casquette en tant que directeur commercial du groupe IB, puisqu'il y avait plusieurs filiales qui orbitent autour de IB Maroc.
Et c'était pour moi l'une des expériences qui vraiment m'ont forgé davantage parce que quelqu'un qui vous donne, je dirais, de l'argent pour pouvoir développer et créer une entreprise sans prendre de risques. Donc c'était quand même... C'est monnaie rare. Exactement. Après, bon, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une opportunité afin de donner une dimension internationale à ma carrière et pouvoir s'ouvrir à des marchés autres que le Maroc. Et c'est pour ça que j'ai rejoint EMC en tant que directeur régional sur la business unit protection des données sur l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, j'ai eu une promotion pour couvrir toute l'Afrique, Emerging Africa. Et depuis maintenant 4 ans, j'occupe le poste de directeur général pour Maroc et l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Donc notamment et principalement le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est là où il y a plus d'opportunités aujourd'hui, ou bien peut-être c'est des pays un peu plus matures que d'autres par rapport à cette région? Absolument. Alors l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que c'est une région qui est assez disparate parce que bon, je gère à peu près 17 pays, mais en termes d'opportunités, voilà. Les marchés qui sont un peu plus matures, c'est par exemple le marché sénégalais, le marché ivoirien de la Côte d'Ivoire, le marché camerounais. Et ensuite, vous avez une deuxième ligne des tier 2 countries qui viennent après, comme par exemple la Guinée, vous avez la RDC, vous avez la Mauritanie, le Mali, etc. Et ce que je vois, franchement, depuis maintenant à peu près 2 ans, il y a vraiment une dynamique qui commence à prendre forme parce que tout le monde a compris que la survie des entreprises passe par leur digitalisation. Ça, c'est une question qui est indiscutable. Exactement. Et c'est la raison par laquelle nombreuses entreprises, que ce soit du secteur privé ou public, se sont mises sur la voie de la digitalisation. Et c'est là où Dell Technologies joue un rôle assez intéressant avec eux. C'est important dans la transformation digitale. Absolument. Alors justement, là aussi, tu me tends une autre perche en parlant de fameux deadline Maroc 2030. Est-ce que le Maroc aujourd'hui, il va être dans les délais ? En toute sincérité, c'est pas parce que je suis optimiste de nature, mais je reste persuadé que le Maroc, il est sur la bonne voie. La preuve en est, c'est qu'il n'y a pas, je dirais, un mois qui passe ou un événement où on ne voit pas l'engagement au niveau du gouvernement, au niveau d'un certain nombre d'instituts publics, mais également le secteur privé, qui sont en train de pouvoir mettre en place l'ensemble des dispositifs nécessaires pour pouvoir arriver à cette deadline de 2030 avec, je dirais, des dispositifs prêts pour accueillir un grand événement comme la Coupe du Monde, où on voit, et là, c'est-à-dire ça a déjà démarré, puisque je donne des exemples concrets où Dell Technologies Maroc accompagne un certain nombre d'acteurs, que ce soit au niveau des offices publics, pour pouvoir les aider à pouvoir mettre en place, que ce soit une infrastructure pour pouvoir rendre beaucoup plus robuste, beaucoup plus efficient leur système d'information, mais également un autre aspect qui n'est pas des moindres, c'est la cyber-résilience. Parce que qu'on soit clair, aujourd'hui le Maroc est targeté de partout. Vous avez vu les derniers rapports qui sont sortis où malheureusement un certain nombre d'organismes ont subi de plein fouet des attaques, des cyberattaques. Et c'est pour ça que nous accompagnons les entreprises afin de pouvoir mettre en place une stratégie de cyber-résilience qui n'est pas seulement de la technologie, mais c'est des process qui vont pouvoir être rodés par ces entreprises afin de pouvoir mettre en place, je dirais, la bonne stratégie globale intégrée pour renforcer leur dispositif de sécurité. Exactement. Et d'ailleurs là, ça me fait penser effectivement aux notions de cloud, de souveraineté. Où on en est aujourd'hui au Maroc ? Alors, aujourd'hui, on commence à, bien entendu, avec les différentes, je dirais, contraintes réglementaires au niveau d'un certain nombre d'entreprises marocaines, la souveraineté de la data est quelque chose d'essentiel. Et c'est là où nous avons travaillé avec un certain nombre d'acteurs, des opérateurs télécoms, pour pouvoir bâtir des socles, des data centers, des offres de public cloud, pour pouvoir offrir à des entreprises marocaines un dispositif pour pouvoir héberger leurs données, tout en garantissant la souveraineté, la confidentialité, l'intégrité de leurs données. D'accord, donc le cloud, risque ou pas risque ? C'est risque ou pas risque, le cloud ? Pour quelqu'un qui hésite encore aujourd'hui. En tout cas, ça ne peut qu'être positif. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, les fournisseurs de solutions cloud ont déjà les dispositifs technologiques, les dispositifs procéduraux
et les compétences techniques pour pouvoir gérer au mieux la sécurité des données qu'ils hébergent chez eux. Donc, si vous voulez comparer par rapport à des entreprises qui, malheureusement, par faute de moyens, n'ont pas les skills nécessaires, n'ont pas les ressources pour pouvoir administrer, n'ont pas les budgets pour pouvoir s'offrir des plateformes résilientes, performantes, bien entendu, je dirais bien entendu que le cloud est une alternative extrêmement intéressante. Effectivement, c'est un risque qui est mesuré. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que les entreprises doivent être plus encouragées à aller vers le cloud. Vous avez parlé de data center. Donc aujourd'hui, on peut aussi assurer une certaine souveraineté des données aux entreprises marocaines. Absolument. Et aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est pas que partir au cloud totalement ou rien. Non, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, lorsqu'elle va faire la cartographie de l'ensemble de ses data, de ses workloads, il s'avère qu'il y a des données qu'elle peut absolument pouvoir mettre et externaliser au niveau d'un cloud, comme elle peut également garder un certain nombre de données au niveau de son data center on-premise, etc. Donc c'est pas binaire, c'est pas le 0-1, c'est-à-dire mettre tout. Il se peut que, et là je m'adresse plus aux entreprises PME, PMI, qui, encore une fois, faute de moyens, faute de ressources techniques nécessaires pour administrer leur système d'information, peut trouver l'alternative du cloud comme étant une bonne alternative pour pouvoir assurer, je dirais, un système d'information efficient et efficace au niveau de l'offre cloud. Tout à fait, en fait, parce qu'en fait, on revient toujours dans n'importe quelle solution, on revient toujours à la notion de coût, à la notion de compétences techniques. D'où le fait que je comprends que Dell aussi accompagne ses partenaires justement dans ce sens. Absolument. Alors, Dell Technologies a une approche sur plusieurs dimensions. La première dimension, c'est l'écosystème des partenaires. C'est-à-dire aujourd'hui, Dell, elle a un réseau extrêmement large, au Maroc par exemple, où on va aider nos partenaires technologiques, les intégrateurs, à pouvoir se former, se doter des compétences nécessaires, des certifications, etc., pour pouvoir accompagner nos clients finaux. Les clients finaux, exactement. Deuxième niveau, c'est les clients également eux-mêmes. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des offres qu'on peut proposer aux clients et où on a par exemple des ressources de Dell en régie chez ces clients-là pour pouvoir administrer, gérer et exploiter une partie du système d'information. Comme également, on a aussi des offres combinées qu'on offre aux clients avec une partie qui va être gérée par les ressources de Dell Services et une partie qui va être assurée par nos intégrateurs également. D'accord, donc avec tout ce que j'entends, donc le fameux chiffre d'affaires qu'on a énoncé au début de notre discussion, c'est pas un mythe, c'est une vraie réalité. Absolument, c'est une réalité et je peux vous assurer que la croissance, le potentiel, il est là, surtout en Afrique. Moi, je reste persuadé que nous avons encore devant nous plusieurs années d'embellie pour la simple et bonne raison, c'est que la maturité prend de plus en plus au niveau des différentes entreprises marocaines, que ce soit secteur public ou secteur privé. Et du coup, l'engouement pour la digitalisation, pour la mise en place aussi de l'IA et à intégrer au niveau du quotidien des entreprises va s'accélérer davantage. D'accord, donc effectivement, après nos discussions, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres challenges que le Maroc doit justement, aura to face, voilà. Donc, quels sont un petit peu les challenges que le Maroc encore va rencontrer? Parce que là, on parle de continent africain et vous gérez aussi l'Afrique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc, il est bien positionné par rapport aux autres pays? Est-ce qu'on a une longueur d'avance? Est-ce qu'on est en retard? Non, il est tout à fait logique de dire que, bien entendu, le Maroc, il a une longueur d'avance parce qu'il a mis en place une stratégie nationale. C'est un modèle par rapport aux autres? Bien entendu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de collaborations. Si vous prenez l'APB aujourd'hui, elle a énormément de partenariats avec des associations également au niveau de pays africains. La même chose est faite avec l'OSIM, par exemple. Je sais que, par exemple, l'OSIM fait énormément d'activités avec les confrères qui sont en association des DSI sur un certain nombre de pays que j'ai eu l'occasion également, je dirais, d'inviter dans un certain nombre d'événements de technologie. Donc, c'est la raison pour laquelle je dirais qu'aujourd'hui, le Maroc se positionne comme étant un leader régional. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle vous voyez un engouement. Aujourd'hui, c'est une preuve. Organiser la 4e édition du GITEX Africa avec, on s'attend à quelque chose comme 50 000 visiteurs. Je veux dire, c'est le plus grand événement d'Afrique. Tout à fait. Et il est fait au Maroc. Donc, c'est déjà un aspect qui donne un petit peu une longueur d'avance pour le Maroc. Une idée que le Maroc aujourd'hui sert de hub et de leader pour ces pays-là. Maintenant, les challenges, bien entendu, elles sont assez variées parce que la première, c'est les investissements.
Exactement. Aujourd'hui, on a le devoir d'aller chercher les investissements. C'est la raison pour laquelle vous avez, encore une fois, je donne un exemple concret, 300 startups marocaines et même africaines qui vont pitcher pour essayer d'avoir des investissements. Des levées de fonds. Et de faire des levées de fonds. C'est la même chose au niveau des pays africains et c'est un peu plus corsé puisqu'on manque de budget, on manque d'investissement dans ces pays-là. Le deuxième élément aussi assez important à savoir, c'est les compétences techniques, c'est-à-dire aujourd'hui le nombre d'ingénieurs n'est pas suffisant pour pouvoir accompagner la digitalisation d'un certain nombre de nations, même le Maroc aujourd'hui. Mais heureusement qu'avec le plan de Maroc Digital 2030, nous avons mis en place une feuille de route qui va permettre d'accélérer le nombre, je dirais, d'ingénieurs sortis des différentes écoles nationales d'ingénieurs pour pouvoir aider à accompagner cette montée en charge par rapport à la demande. Et le troisième élément, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, c'est un avantage, c'est que le Maroc se positionne comme étant un hub pour l'ensemble des entreprises opérant dans le secteur de la technologie. Et c'est la raison pour laquelle Dell Technologies, elle a investi au Maroc depuis 23 ans. Elle est présente et elle se sert du Maroc comme étant un hub et une plateforme pour couvrir le reste de la région de l'Afrique. Exactement. Alors, Sinofel, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je pose, que je n'ai pas encore posée? Alors, je pense qu'on a couvert pas mal de choses, mais voilà, n'hésite pas s'il y a des questions. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets, mais peut-être qu'une question qui me vient à l'esprit comme ça. Étant donné qu'on est un peu rêveur, peut-être qu'on va se projeter pour dire comment va être le Maroc de 2030 et au-delà. Oui. Dans les 3 ans à venir, comment tu verrais le Maroc? Moi, en tout cas, je suis extrêmement excité à l'idée que 2030 va être un rendez-vous incontournable pour le Maroc. On va être au rendez-vous. On va pouvoir, alhamdoulilah, parce que quand je vois la rapidité avec laquelle on effectue tous les investissements et les projets d'infrastructures majeurs dans ce pays, je ne peux qu'être honoré et fier de ma marocanité puisque nous avons un peuple qui est capable de faire les choses dans des délais extrêmement courts, de pouvoir aussi utiliser toute la matière grise que nous avons dans ce pays et ô combien on en a. La preuve c'est que nous avons réussi à relever plein de challenges, nous avons réussi à faire des choses qui étaient invraisemblables, mais finalement, parce qu'on est marocain, on a réussi à le faire. C'est pour ça que je me dis 2030 va être une année extrêmement intéressante où on va voir un futur, un Maroc pas 2.0, mais peut-être 5.0 avec plein de belles choses à réaliser. On croise les doigts pour arriver à 2030 déjà en bonne santé. Donc on prend ensemble le Made in Morocco et le Made of Morocco. Donc ça, c'est effectivement important. Et pour terminer dans toujours une note d'humour, demain, est-ce que l'IA remplacera Nofel Saoud? En tout cas, il y aura un avatar de Nofel Saoud, ça c'est clair. Voilà, ça, c'est déjà bien. Mais rassurez-vous, moi je le dis et je ne suis pas le seul à le dire, l'IA n'est pas là pour remplacer l'homme. L'IA est là pour pouvoir simplifier des tâches que l'homme peut complètement délaisser afin de pouvoir se concentrer sur des choses beaucoup plus complexes où il y aura une valeur ajoutée. Donc non, l'homme restera maître à bord. Dans 5 ans, on retrouvera Nofel Saoud. Absolument. On est alignés. Merci beaucoup Nofel pour cette entrevue intéressante et bienveillante et on se dit à très vite. Merci beaucoup, tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.